C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana, nous sommes mercredi. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui car je me suis rendu compte que les gens n'aiment pas préparer leur journée parce qu'ils n'ont pas encore compris quel Dieu nous prions. Ils ne comprennent pas qui est je suis, ils ne comprennent pas quelle est sa puissance. Lorsque vous dites que vous allez préparer votre journée, cela veut dire que vous croyez dans votre cœur que Dieu connaît votre journée. Il l'a préparée bien avant. Dieu vous connaît. Il connaît tout ce qui va se passer. Même lorsque vous êtes encore au lit, Dieu connaît déjà votre journée. Une journée est faite de 24 heures. Dieu connaît tout ce qui va se passer pendant les 24 heures. Il connaît toutes les tentations que vous allez rencontrer. Si vous êtes en train de m'écouter tôt le matin, sachez qu'il n'y a rien qui peut arriver aujourd'hui dans votre vie sans que je ne sois au courant. Il connaît toutes les personnes à qui vous allez parler. Il connaît même toutes les choses qui vont vous arriver que vous-même vous n'avez pas prévues. Vous devez savoir que Dieu a un plan pour votre vie. C'est pourquoi vous ne devez pas quitter votre maison sans avoir prié. Car lorsque vous priez, vous confiez votre journée entre les mains de Dieu. Je vais juste vous rappeler que dans tout ce que vous allez faire, vous devez prier pour que Dieu soit au contrôle de votre vie. Car c'est vrai, Dieu a un plan pour votre vie, mais aussi Satan a un plan contre votre vie. Lorsque vous priez, vous donnez l'opportunité à Je suis pour qu'il vienne se manifester dans votre vie. Lisons dans Jean 1, verset 47 à 48. Jésus a rencontré Nathanaël. Il est écrit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais je veux insister sur le verset 48. Il est écrit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël était très étonné au verset 49. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Vous de même, avant que vous ne vous leviez, Jésus vous a vu. Il a vu qu'à cet instant même, vous serez en train d'écouter Kanguka. Il connaît tout ce qui va se passer aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez prier en confiant votre journée à Dieu. Priez dans le nom de Jésus afin que ce que Dieu a préparé au ciel soit accompli aujourd'hui même dans votre vie. Dieu te connaît, il connaît tout de toi et tout ce qui te demande, c'est de lui faire confiance et de lui confier ta journée. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer plusieurs jours, un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous sommes sur le 6e chapitre. Il est important pour vous de lire tout le livre de la Genèse car il y a des choses que Dieu veut que vous compreniez. Je me suis rendu compte que les gens aiment qu'on leur dise quelques versets pour les encourager, mais ce que Dieu veut, c'est que vous connaissiez sa parole. Il veut que vous compreniez ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Retournons au 6e chapitre. J'étais en train de vous parler du 6e verset. Il est écrit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel voulait être en communion avec l'homme. Ce ne sont pas des choses du passé, même aujourd'hui. Dieu veut toujours être en communion avec nous. Le cœur de Dieu désire ardemment parler à votre cœur. C'est pourquoi je dis toujours dans cette émission que vous devez quitter votre maison après avoir prié. Priez tous les jours, car à chaque fois que vous priez, que vous louez Dieu, chaque fois que vous pensez au bienfait de l'Éternel, Dieu est satisfait. Nous venons de lire le verset 6 où il est écrit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pourquoi fut-il affligé? Au verset 5, il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ne veulent pas que les autres se portent bien. Ils pensent toujours au mal. Ils ne veulent pas que les autres soient bénis. Ils ne veulent pas que les autres aient une meilleure vie. Vous souhaitez toujours le mal aux autres. Chaque fois que vous pensez au mal, chaque fois que vous souhaitez vivre dans le péché d'adultère, dans le mensonge, dans le vol, chaque fois que vous pensez aux moyens de faire mal aux autres, le cœur de Dieu en souffre. C'est ce que nous devons apprendre de ce passage. Lorsque je lisais ce passage, j'ai tout de suite prié en demandant à Dieu de faire en sorte qu'il ne regrette jamais le fait de m'avoir créé.
Je ne veux pas que Dieu regrette le fait de m'avoir créé. Je veux qu'il soit content. Je veux être parmi ceux qui consolent le cœur de Dieu. Désirons toujours être des consolateurs de Dieu. Ce monde est plein de pécheurs de tout genre. Les péchés des hommes s'accumulent, mais la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde à tel point que Dieu puisse voir en nous une consolation. Soyons des consolateurs de Dieu. Voici ce qui a suivi au verset 7. Il est écrit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au premier chapitre, nous avons lu que lorsque Dieu a créé l'homme et les animaux, il a trouvé que cela était bon. Après le péché, Dieu a regretté. Il a regretté parce qu'en créant l'homme, le résultat qu'il a eu n'est pas celui qu'il espérait. Lorsque vous marchez selon la devise de Kanguka, Dieu ne dira jamais ce genre de paroles à votre sujet, car le premier point de la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Cela veut dire que vous voudrez faire ce que je suis veut, sans considérer ce que votre nature vous pousse à faire. Depuis le péché d'Adam, notre nature charnelle est portée au mal. Nous voulons toujours des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes devenu une personne réveillée, votre nature charnelle ne subsiste plus. Vous ne voulez plus votre propre volonté, mais vous voulez ce que Dieu lui-même veut. C'est là que je dis toujours dans cette émission que nous devons rechercher la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Ce que nous devons retenir par rapport au 6e chapitre, c'est que nous devons prier, nous devons rechercher à plaire à Dieu. Nous ne devons pas faire les choses qui déplaisent à Dieu au point où il regretterait notre existence. C'est très important. Nous voyons une bonne chose. Au verset 8, il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Nous continuerons demain en parlant de Noé, car il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de lui. Passez une bonne journée. À demain.